Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 11. Nous lisons ceci, nous sommes à la page 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 11. Il est écrit: nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration ou par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se rebelle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice. Amen. Père, nous voulons te bénir encore pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour les cœurs. Père, je prie de m'aider, Seigneur, à dire ce qui est essentiel. Et que tout ce qui n'est pas Yahweh essentiel soit écarté, balayé, déraciné de mon cœur au roi des Pères, Seigneur. C'est toi qui sais le besoin des cœurs, le besoin de ton peuple, Père de gloire. Merci d'agir. Et que toute atmosphère de lourdeur, de fatigue, de distraction soit renversée au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne en ces deux Père, afin que, Père, ton autorité s'impose, ton royauté s'impose en ces deux Père de gloire. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans cette lettre écrite par l'apôtre Pierre, qui s'adressait aux chrétiens qui étaient précisément dans l'église de Thessalonique. On sait tous que Paul avait un appel apostolique qui l'amenait à beaucoup voyager, à beaucoup visiter les nations, les régions pour proclamer la bonne nouvelle. Et dans Actes 17 et 18, c'est là où on voit comment il va arriver à Thessalonique. Et comme d'habitude, il va rentrer dans une synagogue pour partager l'évangile. Et le message qu'il avait apporté va susciter un scandale, la division, la persécution. Il va être maltraité avec ses compagnons d'œuvre. Malgré ces climats de persécution, d'opposition, plusieurs cœurs avaient été touchés, avaient reçu la semence de l'évangile et s'étaient tournés vers le Seigneur. D'où la naissance et l'implantation de l'église de Thessalonique. Et poussé par le Saint-Esprit, quelques années après, quelques temps après, il va donc écrire cette lettre dans l'intention de pouvoir réveiller leur mémoire concernant l'espérance des saints, l'espérance de l'Église, qui n'est autre que le retour de Jésus-Christ. Alors, le thème de sa lettre, que ce soit 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, le sujet principal qu'il développe dans ses lettres, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, il explique le mystère, comment est-ce que quand la trompette retentira, les morts en Christ ressusciteront
et les chrétiens vivants seront transformés en des corps glorieux et ensemble monteront dans les airs à l'encontre du Seigneur. Donc, il a pris le temps, il a pris le soin d'enseigner sur l'espérance, l'eschatologie, les retours de Jésus-Christ. Et en lisant le chapitre 2, on a constaté qu'il dit que je vous parlais de ça quand j'étais au milieu de vous. Je n'ai cessé de vous rappeler ces choses. Donc, l'apôtre Paul prenait le temps de rappeler aux chrétiens la réalité de la seconde venue de Jésus-Christ. La réalité de l'enlèvement de l'Église. Et ce message qui de plus en plus est en train de disparaître dans la bouche des prédicateurs, de disparaître dans les programmes d'enseignement, de prédication des églises, comme si tout est normal, comme s'il n'y a pas une promesse, comme si Jésus n'a pas parlé. Alléluia. Alors il est important que de temps à autre, que l'église que nous sommes, que nous puissions prendre du temps encore à nous rappeler les paroles du Maître, à nous rappeler les promesses touchant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce qui se passe dans ce passage, c'est qu'il y avait des chrétiens, des faux docteurs, des faux enseignants qui s'étaient glissés parmi les Thessaloniciens. Donc des personnes qui n'avaient rien à voir avec le Seigneur, des personnes animées des mauvaises volontés, des mauvaises motivations. Ils s'étaient introduits, glissés parmi les chrétiens, et tant qu'enseignants, et tant que prédicateurs. Et une fois assis à l'intérieur, ils vont commencer à enseigner un autre évangile. Un autre évangile qui va s'aimer les troubles, qui va troubler la quiétude des croyants et des chrétiens. Alors qu'est-ce que Paul dit encore ici? Je vais lire encore le verset chapitre 2. Nous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il parle de quoi? L'avènement du Seigneur. Donc le retour visible et public de Jésus-Christ. Donc quand on parle de l'avènement, il s'agit de quoi? De l'apparition publique de notre Seigneur Jésus-Christ pour venir régner sur la terre. Alors, verset 2, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration. Alors, ces faux docteurs, pour ne pas dire l'ennemi, s'était infiltré parmi les croyants en utilisant quoi? Trois choses ici. La première chose, il dit, vous alarmez par quelques inspirations, des révélations ou encore des inspirations. Donc, parmi les croyants dans l'église de Thessalonique, s'étaient glissé quoi? Certaines inspirations ou certaines révélations qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit. Et ces révélations n'étaient pas inspirées, ou encore ces inspirations ne venaient ni du Seigneur, ni de son Esprit. Donc, deuxième chose, il dit, ou par quelques paroles. Donc, ils ont utilisé l'inspiration, ils ont utilisé la parole ou encore l'enseignement ou la prédication, et ils ont aussi ils ont imité les lettres apostoliques. Il dit quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées. Donc il y a des gens qui ont écrit en mettant le sceau des apôtres. Et cette lettre-là, soit c'est Pierre qui l'a envoyé, soit c'est Paul qui l'a écrit, soit c'est Jean qui l'a écrit. Mais les croyants, en lisant le contenu de ces lettres, se rendent compte qu'il y avait un grand déphasage, un grand désaccord entre l'enseignement que Paul avait donné comme pose du fondement et ce que ces docteurs prêchaient. Alors, les croyants étaient troublés, ils étaient perturbés. Ils posaient des questions, mais comment se fait-il qu'on nous dise que Jésus est déjà revenu? Alors, ils ont dit à ces croyants que Jésus était déjà revenu, que l'enlèvement a déjà eu lieu, que bientôt la grande tribulation, bientôt l'antichrist. Alors, en écoutant ces messages, la foi des saints était perturbée. Parce que ces messages apportaient un sang contraire, un sang différent du sang apostolique, du sang des apôtres. Alors, l'occasion encore de nous rappeler ce matin que si à cette époque, l'ennemi avait osé troubler la foi, la quiétude, la marche du croyant, aujourd'hui également,
dans la fin de temps où nous sommes, l'ennemi n'a pas changé de volonté, d'engagement, de projet contre les enfants du Seigneur. Et ils ont été influencés par des révélations, soi-disant venues du Seigneur. Mais ce n'était pas le Seigneur. Pour encore rappeler ce matin, frère, oui, nous sommes ouverts au surnaturel. Alléluia. Nous sommes ouverts au don de l'esprit. Nous croyons au don, nous croyons au ministère. Mais il y a besoin aussi d'être vigilant, d'être prudent. Il n'est pas dit Amen à tout esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent du Seigneur. Car plusieurs faux prophètes se sont glissés parmi nous. Le monde de l'inspiration est basé sur trois sources. Trois sources d'inspiration. La première source, dans Actes chapitre 16, on nous parle d'une femme qui, pendant que Paul et son équipe étaient en train de prêcher, une femme qui criait après eux en disant: ces hommes, ce sont les serviteurs du Seigneur. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce vrai? Oui, c'est la vérité. Ce qu'elle disait était exact. Ce qu'elle disait était fondé. Paul et son équipe étaient bel et bien des serviteurs du Seigneur qui annonçaient la voie du salut. Mais la source de sa révélation, de son inspiration, venait-elle du Saint-Esprit? Non. Ça ne venait pas du Saint-Esprit, puisque quelque temps après, Paul va regarder cette femme avec autorité et va dire: au nom de Jésus, esprit de Python, sort de cette femme. Donc la femme disait des choses vraies, mais inspirée par un esprit de Python, par un esprit démoniaque, un esprit impur. Donc, dans l'inspiration, la première source, ça peut être le diable. Satan peut inspirer des révélations. Satan peut inspirer des prophéties. Satan peut inspirer des visions. Le Seigneur a dit à Pierre, qui avait reçu quelque temps après une révélation, à savoir Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus l'a acclamé pour dire: oh, tu es heureux, Simon, parce que ce que tu as dit, ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Quelques instants après, le même Pierre qui a proclamé une parole vraie, quand Jésus va lui dire: on va à Jérusalem, je serai livré entre les mains des païens et je serai crucifié, les 3 hommes je ressusciterai. On dit que Pierre a pris Jésus à part. Il a dit: à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Jésus a regardé Pierre et il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas mon Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Donc, c'est une vérité biblique que quelqu'un peut être influencé par un démon, peut être influencé par un esprit impur. Quelqu'un peut recevoir des expériences qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. On n'a pas à dire Amen à toute expérience. Il y a besoin de discerner. Il y a besoin d'appliquer la parole qui dit: tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair est de l'antichrist. Amen. Vous savez qu'il y a la possibilité de prouver un esprit pendant que quelqu'un produise. On peut dire à l'esprit qui est tu. Confesse Jésus, né de la Vierge Marie. Si c'est un démon, impossible qu'il parle. Si c'est un démon, c'est impossible qu'il confesse Jésus-Christ venu en chair. Il va s'arrêter. Parce que les démons, bien que vaincus, mais ils n'avouent pas leur défaite. Ils sont orgueilleux. Ils ne peuvent pas reconnaître leur défaite. Que Jésus-Christ s'est incarné pour les vaincre à la croix. La deuxième source d'inspiration, les amis, c'est l'homme, la chair. Et si on ne veille pas également, quelqu'un peut confondre ses pensées personnelles avec l'Esprit de Dieu ou encore la pensée du Seigneur. Jésus, le Seigneur dénonçait dans ses testaments les prophètes qui
Il disait, ils prophétisent les visions de leur cœur. Les visions de leur cœur. D'où l'importance dans ces temps où nous sommes de continuer à prier pour que Dieu nous donne le discernement des esprits. C'est indispensable, frère. Sinon, l'ennemi peut nous rouler dans la faillite. Il peut nous rouler dans la faillite en disant Amen à quelque chose qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Troisième source d'inspiration, dans Acte 13, la Bible dit, pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit peut inspirer, communiquer les révélations, des visions, des prophéties, des paroles. Et quand c'est comme ça, vous savez, c'est pour nous édifier. Alléluia. Donc j'en parle encore pour attirer notre attention à la vigilance. À la vigilance. Parce que l'ennemi a deux modes d'action. Deux modes d'action. Parfois il arrive, il agisse comme étant un lion qui rugit. Là c'est quoi? C'est la violence, c'est la persécution, c'est des oppressions. C'est un peu ce que Job a vécu. En un seul jour, il a tout perdu. Ses maisons, ses biens, les enfants. Ça c'est l'action d'un lion qui a rugi. L'ennemi comme un lion qui a rugi. Comme ce qui s'est passé dans Actes, où Pierre va être jeté en prison, Jacques va être décapité. Là, Satan agit comme qui? Comme un lion. Là, c'est la terreur. Là, c'est la panique. Comme son état avant sa conversion. Il a terrorisé l'Église. Le diable est utilisé comme un lion qui a rugi. Et c'était la débandade parmi les saints. Et quand il agit dans ce mode étant que lion, facilement on peut le démasquer. N'est-ce pas? Amen. Facilement on peut dire que non, ça c'est pas normal. Ça c'est l'ennemi. Ça c'est la persécution. Ça c'est le diable. Mais l'autre mode d'action de l'ennemi qui est très dangereux, c'est quand il agit comme un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Là, il devient très très dangereux. Quand il se déguise en serpent, en serpent. Paul parlant dans des Corinthiens 11, il dit, je crains que toutefois que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité de Christ. Quand il agit comme l'ange déguisé ou le serpent, il n'attire pas l'attention. Il se conforme. Il s'habitue, il s'accoutume. Il prend la forme des enfants du Seigneur. Il a un langage chrétien. Il a une expression chrétienne, mais juste du vernis, du vernis de la chrétienté. Quand tu grattes là, il n'y a rien du Seigneur. Alléluia. Et c'est là où, mes amis, il y a besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Comme il a dit à Laodicée, achète-moi un collier pour mettre dans tes yeux afin que tu puisses voir. Jésus, il demande que, quand lui demande le collier, il demande. Il dit, demande-moi le collier. Par là, il révèle l'importance du collier spirituel, du collier dans nos yeux, afin de voir comme le Seigneur voit. Afin de voir, non pas comme les hommes, mais de voir comme le Seigneur voit. Oh Seigneur, dès ce matin encore, appliquer ton collier dans mon œil. Alléluia. Et dans ton œil. Afin de bien voir, pas seulement le diable qui est dans mon frère, mais de bien voir d'abord toi-même d'abord. Alléluia. Toi-même d'abord. De bien voir ton état d'âme d'abord. Parce qu'il arrive qu'on est prompt à ôter la poutre, la paille qui est dans l'œil des autres, mais on ne voit pas la poutre qui est dans notre œil. Commence d'abord à voir la paille, pour ne pas dire la poutre qui est dans ton œil, et enlève cette poutre. Alors par le collier, tu pourras aller ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alléluia. Il y a besoin que le Seigneur ouvre encore les yeux de son église. Parce que l'ennemi se déguise en ange de lumière et agit de plus en plus comme les serpents. Vous voyez que le texte nous semble. Si un serpent rentre ici là, de façon cachée, il n'attire pas l'attention.
ne révèle pas. Il va se rester quelque part là pour attendre l'occasion favorable d'agir. Que le Seigneur nous garde. Voilà ce qui est arrivé aux Thessaloniciens. Donc, ils étaient troublés. Je peux voir les gens dire, hey, donc moi j'ai raté l'environnement. Hey, moi je suis resté. Ouais, donc nous autres là, donc, on va subir la grande tribulation. Il y avait le trouble parmi les chrétiens. Pourquoi? Les faux enseignements. Là encore, il y a besoin qu'on veille que l'enseignement que nous apportons aux brebis soit une saine doctrine. Amen. Qu'on prêche la saine doctrine. On n'est pas là pour caresser les gens. Alléluia. On ne va pas caresser les gens. Même si on est seulement 10, on va continuer à dire aux gens que la fornication c'est un péché. Alléluia. Alléluia. Et tu n'es pas marié, que tu couches avec quelqu'un, tu es dans le péché, tu iras en enfer, tu ne te réponds pas. Amen. Alors je vais te discours. Alléluia. Amen. Non, on va aller au ciel. Si tu vas aller au ciel, alors ensemble, marchons ensemble. Mais si tu as d'autres ambitions, ta place n'est pas ici. Amen. Je suis désolé, ta place n'est pas ici. Cherche ta voie. Nous sommes des amoureux du ciel. Alléluia. C'est pas ça les frères. Alors, donc, Paul écrit cette lettre à cause de ce climat d'insécurité, de troubles, de panique, d'agitation dans les cœurs des saints. Et il leur rappelle les conditions qui doivent être remplies pour que le Seigneur revienne. Au verset 3, il dit ceci: que personne ne vous séduise. Donc ces hommes-là ont séduit les saints au travers quoi? Des fausses inspirations, des fausses expériences. Ils ont séduit les saints en faisant quoi? En enseignant un autre évangile. Ils ont séduit en faisant quoi? En imitant les lettres apostoliques. Donc on voit que Satan peut imiter. Il se déguise, il imite. Et c'est pourquoi c'est un grand imitateur. Il peut imiter la guérison, il peut imiter les paroles en langue, il peut imiter les paroles de connaissance. Il fait ça. Ah oui. Moïse arrive en Égypte, il prend le bâton, il jette. Les magiciens aussi prennent les bâtons, ils jettent, il devient serpent. Donc ils imitent. Ils imitent. D'où l'importance d'être avec le Seigneur pour ne pas s'exposer à la séduction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, il rappelle aux frères à l'époque et à nous ce matin qu'avant l'avènement de Jésus, avant la seconde venue de Jésus, avant même l'enlèvement de l'Église, il y a des choses qui doivent préalablement d'abord arriver. Tant que ces choses ne sont pas encore arrivées, le Seigneur ne pourra pas revenir pour établir son règne encore sur la terre. Et parmi les choses, il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc, de cette époque où la lettre est écrite, et jusqu'à ce matin, il s'est écoulé beaucoup de temps, beaucoup de millénaires. Et vous et moi, quand nous regardons notre génération, on peut constater que cette écriture s'est déjà accomplie. Nous sommes pleinement dans l'apostasie. Le mot apostasie a deux sens. Il y a un sens militaire et un sens politique. Le sens militaire, l'apostasie, ça donne quoi? Désertion. C'est-à-dire un soldat qui abandonne l'armée. Un soldat qui abandonne ses devoirs de soldat. Donc il fait désertion, il se retire, il abandonne. Ça c'est le terme lié à l'armée militaire, donc désertion, le fait d'abandonner sa place, son rang. Et le thème politique c'est la rébellion contre l'autorité. Quand une personne s'oppose à l'autorité, se rebelle à l'autorité. Alors, s'il faut appliquer ça, on dira quoi? Il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est-à-dire, il faut que
des hommes et des femmes puissent abandonner quoi? La sainte doctrine. L'abandon de la vérité. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. L'apostasie, c'est l'abandon de la sainte doctrine. L'apostasie, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. La rébellion contre ce que Dieu a dit. Dieu a dit, exemple, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'apostasie dit quoi? L'homme peut se marier avec l'homme, la femme peut se marier avec la femme. Ça, c'est l'apostasie. Et l'apostasie, elle est pleinement présente dans les églises. Pleinement présente dans les églises. J'ai écouté un témoignage qui m'a choqué quand même. Un couple qui s'est marié. Après, ils ont commencé à vivre ensemble. Mais après, le monsieur n'arrivait plus à aller vers sa femme pendant beaucoup de mois. Et un jour, en regardant le portable de son mari, il se rend compte que son mari a un nom féminin quelque part. Dans les hommes, je l'appelle Richard. Mais quelque part, on m'appelle Magali. À la maison, c'est Richard. Ah, papa, mon chéri, riche. Ok, il a dit ça. Mais quelque part, là-bas, on m'appelle Magali. Et il écoute des images, frère Christian, horribles. C'est-à-dire qu'il était en plein dans l'homosexualité. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais maman, excuse-moi, je n'ai pas de la vérité, mais je suis dans ça depuis l'âge de 9 ans. Je me suis battu pour abandonner ça, mais je n'ai pas pu. La sœur dit, si c'est ça, je vais aller voir le pasteur. Il dit, quoi le pasteur, hein? Exemple, oh, il va voir le pasteur Richard, ou le pasteur Cédric. Pasteur Cédric, hein? Oh. Mais quand nous sommes arrivés en Bretagne là-bas, mon premier mari, c'était le pasteur Cédric. Vous comprenez ça? Ah ouais. Donc le pasteur lui-même, vers qui on voulait l'amener pour la délivrance, était son premier mari quand il est arrivé dans cette ville. Donc vous voyez, dimanche, il prend le micro de prêche, il impose des mains aux gens, tout ça. Alléluia. Et ce frère a dit ceci, que on peut avoir des maisons, des voitures, des belles opportunités, mais dans ce temps de la fin, c'est une grâce d'avoir des vrais pasteurs, des vrais serviteurs de Seigneur qui craignent Dieu. Ils deviennent rares. Alléluia. Je vous dis la vérité. Hein. Vous voyez les gens qui font le tour du monde, voilà, ils prêchent bien, il est éloquent, il parle bien. Mais quand tu t'approches de plus près, ça a ABCD, ça a ABCD. La moisson est grande, il y a peur. C'est la vérité. Ils ne sont pas nombreux de vrais ouvriers. Quand nous on bouge pas avec les gars de church, tout ça, voilà, il y en a pas, ils ne sont pas nombreux. Des vrais ouvriers qui ont le fardeau des âmes, qui ont le souci des âmes, qui ne s'approchent pas de vous pour mettre la main dans vos poches, mais qui se soucient que de ton salut. Et qui vous prêchent la vérité, qui vous disent la vérité. Même si tu pleures, ils prennent le marteau de la parole, ils te comptent ça sur la tête bien là. Alléluia. Ah oui. Je te connais de parcours, ça veut dire. Un chaman, je vais au ciel, je vais au Seigneur. Alléluia. Donc, il faut que la prosaïe soit arrivée. Et nous sommes dans ça déjà. Les temps de mon terrain, c'est pas ça notre sujet. Et qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition. Autre chose, on parle de quoi? L'apparition de l'homme impie, l'antichrist. Qu'on ait vu l'homme impie. L'homme impie, ici, c'est un personnage qui, à la fin des temps, sera possédé par Satan en personne. Ce sera un individu comme Judas, d'accord, qui s'est donné au diable et a livré Jésus. Et cet homme également va se donner au diable pour être un instrument d'opposition, d'adversité contre le Seigneur. Et la Bible dit qu'avant son apparition, son esprit va là le précéder. L'esprit de l'Antichrist est déjà sur la terre
depuis la prière bienvenue de Jésus-Christ, son esprit est déjà sur la terre. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la venue de Jésus-Christ, l'esprit de l'Antichrist également travaille pour préparer quoi? L'avènement de l'Antichrist. Donc il travaille dans tous les milieux politiques, la musique, la religion. Il est partout et il prépare les conditions pour l'émergence, l'apparition de l'Antichrist. Et quelques années après cela, je pense que 3 ans où Macron a dit, lors d'un discours, il dit que la bête de l'avènement est là. Et elle arrive. Et même pendant l'inauguration des Jeux Olympiques, on a vu des scènes qui annonçaient quoi? La venue de l'homme impie. Donc, les rois de ce monde, ils sont conscients de ça. Ils ne sont pas ignorants. Ils savent ce qui arrive bientôt. Et on donne les titres qui sont liés à cet homme. Parmi les titres, on appelle qui? On appelle qui? L'homme impie, l'homme sans loi. On appelle le fils de la perdition. Donc c'est lui qui va travailler pour entraîner l'humanité à la perdition. Lui-même d'abord il est perdu. Il est perdu. Et il va travailler pour perdre les autres, pour perdre l'humanité, pour perdre les âmes. On appelle dans ce verset 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Donc il sera l'adversaire, l'opposant du Seigneur, de tout ce qui est lié au Seigneur. Et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu. Et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Donc ça sont les éléments futurs. Parce que nous croyons que le temple sera reconstruit, ça c'est notre conviction, et que le culte sera relancé, le culte lévitique sera relancé. Et l'Antichrist voudra aller s'asseoir dans ce temple-là pour se faire adorer, pour se faire vénérer, pour chercher à prendre la place du Seigneur. Amen. Amen. Alors, regardez. Si en ce temps-là, physiquement, il voudra aller s'asseoir dans le temple pour se faire adorer, le temple physique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme vérité, comme leçon? C'est que Satan a toujours convoité le temple de Dieu. Satan a toujours convoité le temple de Dieu. Le temple qui est un lieu d'adoration. Donc Satan a toujours désiré se faire adorer. Il a dit ça à Jésus. Adore-moi. Adore-moi. Tout ce que tu as vu là, je te le donnerai. Donc Satan cherche aussi des adorateurs. Il cherche aussi des adeptes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il n'y a pas de neutralité. Soit on est adorateur de Satan, soit on est adorateur du diable. Amen. Alors, nous sommes, rappelons ce matin, le temple du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ce matin que l'ennemi convoite le temple que tu es. Et il a toujours travaillé pour chercher à se glisser, à s'infiltrer, à entrer pour se faire adorer. Plusieurs temples, je dirais, l'église locale aujourd'hui, les églises locales, plusieurs temples sont devenus des lieux d'adoration du diable. C'est-à-dire que si Dieu trouve les yeux, on verra Satan en train d'être adoré. L'Antichrist est assis, son esprit est assis dans plusieurs temples locaux. Son esprit est assis dans plusieurs temples physiques qui sont les hommes et les femmes. Quel temple es-tu? Quel temple sommes-nous? Comment se fait-il adorer?
dans les temples locaux qui sont les différentes églises. Quand le péché est toléré dans l'église. Quand le péché est toléré dans l'église, quand on ferme les yeux sur le péché, mes amis, nous commençons à adorer le diable. C'est une forme d'adoration de Satan. À Corinthe, il y avait un frère qui sortait avec la femme de son père. Et quand il dit bon, personne n'était dérangé. Personne n'était dérangé. C'est Paul, quand il a pris ça, qu'il a réagi pour dire, mais tiens, mais c'est pas normal. Et comme dans l'assemblée, de façon délibérée, tout le monde sait que le frère Richard est dans l'adultère. Pas en cachette, ça saute aux yeux que le frère Richard en donne des nadis à d'autres tiroirs quelque part. Et on me laisse. On ne ravit pas la Bible. On chasse le Seigneur et on commence à donner le diable. Amen. Alléluia. On doit faire obstacle au péché. Amen. Amen. Dans ma propre vie. Et moi, si je te vois dans une posture anormale, j'ai le devoir de te parler. Amen. Amen. Tu es mon gardien. Kaya, où est ton frère? Amen. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, Kaya. Tu es mon gardien, tu dois veiller sur moi. Avec amour et douceur. Amen. Ne dis pas les chats, là, reviens. C'est ça l'amour. C'est lui qui t'aime. C'est pas celui qui parle derrière ton dos. C'est lui qui t'aime, c'est celui qui prend son courage. Fara, bounzou, yeux, nez à nez, il te dit, ma soeur, mon frère, ça, laisse. Mais ceux qui parlent à côté là, ils font le jeu du diable. Ils font le jeu du diable. Veillez les uns les autres, dit la parole. Nous sommes des sentinelles des uns les autres. Tu es mon sentinelle. Ma sentinelle, mon sentinelle. Oh. Ma sentinelle. Ouais, ma sentinelle. Et les uns les autres. C'est la réciprocité. Amen. Amen. Comment le péché, comment le diable se fait adorer aujourd'hui? Par des fausses doctrines. Quand un autre évangile est prêché à la place du vrai évangile, on adore le diable. Amen. On rentre l'adoration du diable. Amen. Paul a dit, quelqu'un vient à vous, vient vous présenter un autre Jésus, vous l'acceptez. Un autre évangile, vous le recevez. Un autre esprit, vous l'acceptez. Donc quand on tolère un autre évangile, contraire à ce qui a été prêché par les apôtres, mes amis, on devient un temple où le diable est assis. Et les gens qui viennent là, ils adorent le diable. Amen. Amen. Donc le mal moral, le mal doctrinal, quand il n'est pas jugé, quand il n'est pas corrigé, c'est la participation au culte de Satan. La participation au culte du diable. Comment Satan est adoré? Quand on s'allie avec le diable pour avoir la puissance. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant serviteurs vont vers Satan. Ils vont vers la cabane juive. Ils vont au Bénin. Ils vont voir les Ngunza en secret. Qui ne m'a pas dit ça? C'est toi. Il a un ami féticheur. Pas un ami, hein? Vous prenez le service, non? Vous prenez le service. Il lui a dit, oh, mais nous passons là. Mais ils viennent vers nous. On les reçoit, on leur donne des trucs. Dès qu'il fait ça comme ça, hein, les sœurs sont ceux qui tombent là. On a des trucs, des prophétiser avec précision. Jusqu'à dire même des choses qu'on ne dit pas. Oh, la couleur, voilà tout ça. Impudique. Des dons impudiques qui n'ont rien à voir avec la sainteté du Seigneur. Enfin, qui ça? C'est la vérité. On peut dire le sous-vêtement. Oh, tu as porté de telles couleurs. Impudicité. Tu as besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Et les gens disent ça.
se rassurer de la source des soi-disant capacités. Alors, quand, au niveau de la tête, des leaders, les gens vont baptiser avec la sirène des eaux pour avoir des révélations, des paroles de connaissance, de sagesse, l'Église est livrée au diable. L'Église participe maintenant à l'adoration de Satan. Au travers quoi? L'occultisme, la sorcellerie, la magie fait de cette assemblée un temple de Satan. Il va s'asseoir dans le temple et se faire adorer. Ça a toujours été son désir. Il me convoite, il te convoite, il va s'approcher. S'il a osé s'approcher de Jésus, qui suis-je moi? Alléluia. S'il a osé s'approcher de Jésus, qui es-tu toi? Qui est plus que Jésus? Qui est l'homme? Il est l'homme. Il a osé, il dit adore-moi, hein, je veux tout ça mon temple. Adore-moi, moi je te donne tout ça. Il n'a pas peur de toi. Il s'approchera pour chercher à te séduire, pour chercher à te corrompre. Il s'approchera. Ah, mes frères, il se passe des choses dans nos églises. Je vous dis la vérité. Il se passe des choses. Surtout une église qui brille, qui a encore la flamme de la vérité. Elle sera victime des assauts du monde des ténèbres, qui ne lâchera pas jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Mais soyons tous des gardiens, des veilleurs. Soyons tous des sentinelles pour l'œuvre, des sentinelles les uns les autres. Parce que Satan ne s'avoue jamais vaincu. Alléluia. Il ne s'avoue jamais vaincu. Et la suite montre que l'homme impie n'apparaîtra qu'à son temps. C'est-à-dire qu'il y a, Paul dit qu'il y a des choses qui les retiennent. Jusqu'à ce que ce qui les retient ait disparu, alors apparaîtra l'homme impie. Et ce qui les retient, on peut dire beaucoup de choses qui sont vraies. Mais nous pensons que ce qui les retient, en fait, c'est tout simplement l'Église qui est encore sur la terre. Pourquoi? L'Église est la lumière qui chasse les ténèbres. L'Église est le sel qui empêche la corruption. Donc, tant que le sel et la lumière est encore sur la terre, l'Antichrist ne pourra pas pleinement se révéler au monde. C'est quand l'Église sera enlevée, quand l'Église partira, que commencera, les amis, le mandat de l'Antichrist, qui est pour bientôt. Le monde va de plus en plus très mal. C'est pourquoi il y a besoin que nous puissions nous réveiller du sommeil. Amen. Nous réveiller du sommeil, parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et la suite nous parle comment est-ce que l'apparition de l'Antichrist sera accompagnée par quoi? Par des signes et des prodiges. Et toutes sortes de séductions dont nous sommes témoins aujourd'hui. Avec les prouesses de la technologie, qui sont une forme de quoi? Des miracles. Des miracles mensongers. Aujourd'hui, soi-disant, les robots ont la capacité de porter un enfant dans le ventre. Un robot. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire que l'enfant évolue dans le sein d'un robot. C'est presque un miracle. Un miracle mensonger. Et ce sont ces choses dont la génération que nous sommes seront confrontés. La sédition va souffler de plus en plus dans les nations. Les vagues de l'apostasie, les vagues de l'erreur, les vagues de l'hérésie vont de plus en plus souffler de plus en plus dans les nations. Parce que pour apprécier la lumière, il faut qu'il fasse très nuit. On est d'accord? Pour apprécier la lumière, il faut que l'atmosphère soit de plus en plus sombre. Et nous attendons Yeshua qui est la lumière. Amen. Amen. Et plus il est en train de revenir,
plus on va constater que les ténèbres vont de plus en plus s'intensifier. L'obscurité va aller croissant. Comme au commencement, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et la terre va de plus en plus être, mes amis, secouée, assiégée par les ténèbres, représentant le mal, le péché, représentant les abominations qu'on n'a jamais connues. C'est pourquoi il y a besoin d'être enraciné. Amen. Car les ténèbres, que plusieurs seront emportés parce qu'ils n'ont pas connu quoi? L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. C'est cette corde-là dont on est appelé à tenir pour ne pas être emporté par les torrents, l'apostasie ténébreuse. Il faut tenir la corde qu'on appelle l'amour de la vérité. La vérité qui est la parole, la vérité qui est Jésus, la vérité qui est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde peut recevoir. Moi j'ai peur. Quand je regarde la qualité de notre soif pour le Seigneur, la qualité de notre soif pour se faire former, pour apprendre, moi j'ai peur. Comment est-ce qu'on s'arrange à organiser des plateformes, des ateliers pour communiquer les gens les bases, les fondements, pour amener encore les saints à s'enraciner, mais que les gens se désintéressent, les gens ne sont pas là, ils n'en profitent pas. Mais comment allez-vous tenir, frères et sœurs? Comment allez-vous tenir? Lui-même Jésus a dit ceci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, moi ça me fait peur cette question. Jésus, le prophète des prophètes. Jésus qui a les 7 cieux, qui a regardé 2040, 2050, 2200, il a scruté l'avenir et il a vu, mes amis, les stratégies mises en place par le monde des ténèbres, par les oubliés du mal. Il a vu tout ça. Rien n'est caché devant le Seigneur. Alléluia. Tout est à nu et à découvert devant lui. C'est nous qui sommes surpris. Le Seigneur ne peut être surpris. Amen. Il connaît tout ce que les sorciers de ta famille ont conçu contre toi. Il connaît tout ça. Il lit même les pensées des gens qui te haïssent. Même ils n'ont pas dit ouvertement qu'ils te haïssent, mais les Seigneur sait qu'ils te haïssent. Alléluia. Devant lui, tout est à lui et à découvert. Il a vu tout ça. Il a vu 2025. Il a vu. Alors il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Il y a une foi dont on a besoin pour rester debout devant les tempêtes à venir. Il y a une foi, Église, dont on a besoin pour rester debout devant l'adversité. Beaucoup risquent de succomber. La Bible dit que plusieurs seront épurés, blanchis. Or, que nous sommes facilement en oubli, les leçons facilement en oubli. Les confinements nous ont enseigné l'importance de la communion fraternelle. Où on se trouve seul, tu as besoin des frères et des sœurs pour communier. Mais chacun était dans son coin parce que la réalité, les circonstances ne nous permettaient plus de se retrouver. C'est un avant-goût que le Seigneur a donné à l'humanité, surtout à son Église, de revoir notre façon de fonctionner, de façon à développer une foi personnelle, une relation personnelle, approfondir la relation personnelle avec le Seigneur, parce que le temps arrive où ce n'est pas possible qu'on se retrouve ici. Amen. Alléluia.
Ce ne sera pas possible de voir les pasteurs Richard, de voir les frères Christian, de voir les frères Herman. Ça ne sera plus possible. Quelqu'un est en train de dire, hey, tu as médité, hey, voilà la réunion, hey, tu as prié, hey, et ton ami ne sera plus possible. Alors si maintenant, pendant qu'on a l'opportunité de charger les batteries spirituelles et que tu ne profites pas, je pleure d'avance pour toi ce matin. Je pleure pour toi d'avance. Je pleure dans mon cœur d'avance pour toi. Parce que je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir ce que tu subiras si tu ne changes pas, si on ne change pas. La sédition, l'amour de la vérité est la seule chose qui peut nous aider à être à l'abri de la sédition. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui passent un mois difficile, peut-être qu'ils auraient voulu le même message qui encourage à la foi. Dieu va faire, Dieu va agir, Dieu va te protéger, tu vas pouvoir tes besoins, tu vas manger. Oh. C'est nous-mêmes parfois qui ne comprenons pas. Il y a certains soucis qui n'ont pas leur place. Si on réalise qui nous sommes devant le Seigneur. Elie n'a pas demandé papa, hey, ça fait du mois pour payer l'école. Hein? Non, je sais. N'est-ce pas? Dis papa, est-ce que mardi, elle doit manger mardi? Hein papa? Vous savez que mardi, vous allez manger. Non, elle n'a pas sécurisé ça. Est-ce qu'elle va manger? Mais les enfants ne savent pas de lorsque les parents se plient parfois à 4 pour avoir ce qu'ils ont. On ne leur dit pas. Parfois c'est chaud. N'est-ce pas les parents? Alléluia. On se bat dans les coulisses, c'est la chambre là, mais tu il reste que 15 000 francs là, tout le monde. Et, ah bon? Vous faites des miracles. Et si les parents terrestres font ça, à combien plus notre trésor le Père Céleste? Pourquoi tu paniques? Alléluia! Pourquoi tu paniques? Pourquoi dans le péché? Non, Dieu m'a fait, Dieu te connaît, Dieu m'a fait. Pourquoi le péché? Tu es son fils ou pas? Tu es son fils ou pas? Alléluia! Tu es son enfant, non? Alors calmos. Calmos. S'il a voulu vous rappeler ce matin de son retour, parce qu'il sait. Amen. Voilà un peu la pensée de ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. On va prier, on va se lever à prier pour la parole. Tu as écouté la parole de Dieu, tu vas prier que Seigneur, je suis ton temple, je veux rester ton temple, Seigneur. Je refuse que mon corps devienne le temple des démons. Je refuse que mon église, l'église où j'évolue, devienne un lieu d'adoration du diable. Tu vas prier pour tes faiblesses. Tu vas prier pour tes manquements. Tu vas prier là où tu as besoin du Seigneur. Tu vas prier que le Seigneur nous garde contre l'apostasie. Il est écrit que celui qui est debout, qui prenne garde de tomber. Tu vas prier que le Seigneur te donne des colis, qui mettent des colis dans tes yeux pour voir. Voir ta vie d'abord, voir ton foyer, ta maison, ton mari, ta femme. Voir aussi l'assemblée l'œuvre. Tu vas prier que le Seigneur puisse t'aider. Je de mes prières, moi je te cherche. Je de mes prières, moi je t'appelle. Je de mes prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici, visitez-moi, visitez-moi ici.
bénédiction de la nourriture. C'est temps, tu partages au roi et l'agneau qui est ta parole, Yahweh. Seigneur, je prie pour que ces faibles mots, Père, partagés de la faiblesse, trouvent au roi des cœurs favorables, Seigneur, et disposés pour ta gloire, Yahweh. Seigneur, nous voulons être une église spirituelle, une église dont les yeux sont ouverts, une église consacrée, une église au roi de paix, Seigneur, où tu es adoré en esprit et en vérité, Père. Seigneur, préserve cette œuvre au roi de tous les assauts au Père de gloire de l'ennemi au notre Père, qui nuit et jour travaille pour nuire et déstabiliser au roi tes desseins. Père, nous continuons à croire à ta fidélité, Seigneur, à ce que tes promesses s'accomplissent intégralement au roi pour les saints et ton œuvre en général. Seigneur, nous prions pour que tu nous préserves, Papa, de la séduction de la fin des temps. Tu vois la tempête, l'apostasie qui est en train de secouer les mondes, les nations. Seigneur, garde-nous, préserve-nous, protège-nous, Seigneur. Père, je recommande tous ceux qui prêchent dans cette église. Je recommande tous les enseignants au roi, afin qu'ils aient que, comme source d'inspiration, la parole et le Saint-Esprit. Que ta parole et le Saint-Esprit soient la seule source d'inspiration des prédicateurs, des enseignants au roi de gloire, de ceux qui s'élèvent pour notre roi Père, en ton nom, pour parler au Yahweh dans ton Père. Seigneur, je prie afin que au Yahweh, l'esprit de Balaam et de Jézabel, l'esprit de Python, au roi qui disent la vérité, soit démasqué et chassé au roi de paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la doctrine de Balaam, que la doctrine de Jézabel, que la doctrine de Nicolaïte, que la doctrine au roi de gloire, que la du Python au notre Père, et aucun accès au Yahweh Père de gloire dans cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois la source d'inspiration. Saint-Esprit, inspire les chants, inspire les prophéties, inspire les prédications, inspire les visions, inspire. Oh Yahweh, nous demandons le collier ce matin. Seigneur, applique ton collier dans nos yeux, applique ton collier dans l'église au matin, applique ton collier au roi. Seigneur, ton collier. On a besoin du collier, Seigneur. Vous n'êtes pas se tromper. Vous n'êtes pas s'emballer, oh Yahweh, dans autre chose, Père, qui n'est pas toi. Je crie à toi ce matin, afin que les écailles tombent, Seigneur. Je crie à toi ce matin, afin que le voile soit déchiré, Père. Je crie à toi ce matin, afin que le Saint-Esprit ouvre les yeux et des serviteurs, des servantes au roi des gloires, au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, Yahweh, nous te cherchons, nous te prions, Seigneur. Que nos vies soient à jamais les temps où tu as adoré. Seigneur, nous ne voulons pas adorer le diable par le péché, par l'erreur, par l'occultisme, la sorcellerie, la magie et les choses semblables, Père. Oh Père, Seigneur, oh Yahweh, la séduction que nous tolérons, c'est ta séduction à toi, Seigneur. Séduis nos cœurs. Séduis nos cœurs pour toi. Garde nos cœurs pour toi, Seigneur. Rends-moi amoureux de toi, Seigneur. Oh Père, Seigneur, rends-moi amoureux de toi, autrefois, Père. Mon cœur, nous encore, oh, va vibrer pour toi, Seigneur. Oh, Yahweh. Je prie pour la vibration.
Seigneur, tu es digne d'être aimé. Pourquoi aimer autre que toi, Seigneur? Oh, pendant que je parle, Père, pendant que nous te prions, étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Pendant que nous te prions, que le Saint-Esprit œuvre intensément dans les cœurs, Père. Sanctifie, Seigneur. Oh, Yahweh. Allume tes cœurs qui s'éteignent. Allume-toi. Oh Père, je prie que ce cœur qui s'éteint ce matin soit allumé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pour la soif de toi, papa. Pour la soif de toi, Père. Et pour la soif de toi, Père. Et pour la soif de toi, Père. Donne des cœurs assoiffés, Seigneur. Ah, loin de ceux qui te désirent, comme la biche qui soupire après les courants d'eau. On a la soif de toi. On a la soif de toi, Seigneur. Oh, nous avons la soif de toi. Bannis la sécheresse dans cette assemblée qui a plus place. Bannis la sécheresse qui a plus place pour voir dans les cœurs. Bannis la sécheresse spirituelle, physique au roi. Bannis la sécheresse, Seigneur. Oh, Père. Donne des transformés par ta gloire. Transformés par la parole. Transformés par la puissance de l'Esprit. Transformés par ta présence. Transformés par ta présence. Oh, Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh.
Génie encore de prier pour la parole. Pas la parole dans les cœurs. Frère Génie va prendre les savoir. Priez pour ce message. Éternel Père Céleste, Papa, merci encore de nous avoir parlé. Seigneur, lorsque on regarde autour de nous, on se rend compte, Seigneur, que ce qui était au commencement est en train d'arriver, Seigneur. Il est écrit dans ta parole qu'au début, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, la terre était dans le tourbe, Seigneur Père. Les ténèbres, Seigneur, avaient envahi la terre et ton esprit planait au-dessus des eaux, Seigneur. Tout comme, Seigneur, Père éternel, en notre temps, remarquons, Seigneur, Père, ce tourbe, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, cette terre, Seigneur, qui est devenue informe et vide à cause du péché, à cause de l'iniquité, Seigneur. Mais comme au commencement, nous avons aussi cette promesse, l'Esprit de Dieu qui est en train de planer comme une colombe afin de chercher où déposer ses pieds. Oh Seigneur, au milieu de ces ténèbres, nous voulons être, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes qui vont recevoir l'Esprit de Dieu dans sa puissance, dans sa splendeur, afin de faire connaître ta parole, afin de faire connaître, Seigneur, Père, ton évangile, ô Père. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, ce peuple que tu as fait de nous, Seigneur. Tu nous as positionnés dans les lieux célestes et nous voulons manifester ce que tu as fait de nous véritablement. Trop souvent, Seigneur, on se laisse distraire par les choses de ce monde. Trop souvent, les inquiétudes nous font oublier notre mission première, qui est celui d'annoncer ta parole, qui est celui, Seigneur Père, de te faire connaître à cette génération perdue. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, cette bonne odeur, Seigneur. Nous voulons répandre Christ, Seigneur Père, et non pas répandre, Seigneur, notre chair, et non pas répandre, Seigneur Père éternel, ce système diabolique, Seigneur. Oh, nous nous humilions encore, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous nous rendons compte, Seigneur, que l'apostasie nous guette. Oh Père éternel, comme, Seigneur, avec Caïn, tu m'avais averti que le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Oh Seigneur, tu nous donnes également cet avertissement que l'apostasie est à la porte de nos cœurs, que l'apostasie est à la porte de cette église, que l'apostasie est à la porte de cette nation. Mais nous avons à dominer, Seigneur Père, par l'évangile, par notre vie consacrée, par notre vie sanctifiée, par notre vie, Seigneur, d'adoration envers toi. Oh Seigneur, nous nous remettons encore entre tes saintes mains en ce jour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, oh Dieu. Nous déposons encore, Seigneur, à tes pieds nos faiblesses. Nous déposons encore à tes pieds nos manquements. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide, Seigneur, afin de tenir bon, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide, Seigneur, afin, Seigneur, comme nos aïeux, que nous puissions, Seigneur, courir, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, arriver jusqu'au bout, Seigneur. Oh, Père éternel, dans ta parole, nous voyons les zéros, malgré, Seigneur, les difficultés de leur temps, les ont tenus fermes, Père éternel. Il y en a même qui n'ont pas voulu être libérés afin d'avoir une meilleure résurrection, afin d'avoir, Seigneur, les courants, Seigneur, précieux, Seigneur. Oh, combien sommes-nous disposés à accepter de souffrir pour toi, afin que nous soyons bien positionnés lorsque tu reviendras. Oh Seigneur, ton retour est là, Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour chercher une église pure. Tu viens, Seigneur, pour chercher une église sainte. Oh Seigneur, que ce monde ne puisse pas nous détourner de cet objectif, de ce but suprême, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas rater, Seigneur, nos vies, Seigneur. Car la rater, Seigneur, c'est passer à côté de l'enlèvement. Rater sa vie, c'est passer à côté, Seigneur, de la paix au salut. Oh Seigneur, nous pouvons rater les choses dans ce monde, mais nous ne devons pas rater, Seigneur, l'enlèvement. Nous ne devons pas rater, Seigneur, notre rencontre, Seigneur, avec toi. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Seigneur, donne, Seigneur, à cette assemblée, à se préparer à la rencontre, Seigneur, car la mort, Seigneur, peut également, Seigneur, nous trouver un chemin. Sommes-nous prêts, Seigneur, pour ta rencontre, Seigneur? Sommes-nous prêts, Seigneur, pour, Seigneur, aide, Seigneur, Père éternel, auprès de toi. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, qui sont tellement alourdis. Aide
Seigneur, Père éternel, oh Dieu, écrasé. Oh Seigneur, qui est encore déchargé ton peuple. De par ce message qui est sorti, Seigneur, donne-moi à prendre conscience, Seigneur, de l'éternité. Là, Seigneur, l'éternité encore devant nos yeux, Seigneur. Car, Seigneur, nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Et tu nous as placés afin, Seigneur, de rendre témoignage de ton nom. Afin, Seigneur, de te bénir, de t'adorer, de te louer, de témoigner de ton nom. Oh Seigneur, tu ne nous as pas placés sur cette terre, Seigneur, afin, Seigneur, de faire fortune, afin, Seigneur, de fructifier le système de ce monde, non. Mais tu nous as placés comme, Seigneur, des lambeaux, comme, Seigneur, des lumières, des sentinelles, afin d'avertir, Seigneur, que la destruction est là, afin d'avertir que le jugement est à la porte. Oh Seigneur, de la même manière que tu nous as retirés du jugement de par le sacrifice de ton Fils, nous te prions également pour ceux et celles qui sont tombés dans l'apostasie, ceux et celles, Seigneur, qui ne sont plus avec nous, ceux et celles, Seigneur, qui se sont refroidis. Oh Seigneur, touche leur cœur. Oh Seigneur, gagne leur cœur, convainc-les, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur. Car, Seigneur, nous ne serons pas, Seigneur, pleinement dans la joie. Si, Seigneur, nos frères avec qui on a marché, un moment, Seigneur, puisse, Seigneur, se perdre, Seigneur. Il n'y a pas, Seigneur, de démasse parmi nous, Seigneur. Mais attire la main à toi, Seigneur, tes enfants qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Ces églises, Seigneur, qui se sont éloignées de toi. Oh Père éternel, restaure l'adoration, Seigneur, au sein de ton peuple, au sein, Seigneur, des églises, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Soutiens ton peuple. Relève tes enfants. Relève, Seigneur, ton héritage, oh Père, à cause de ton nom. Non pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de ce que tu as fait, à cause de ton sacrifice, Seigneur. Nous te supplions encore, Père. Agis, interviens, touche, restaure, rétablis le Père, Seigneur, à cause de ton nom et encore de ton collier, afin que nous puissions voir les choses comme tu les vois, au nom de Jésus. Je dois partir dans cette terre.